Rachid Farahi, directeur général d'association sur Bordeaux. L'association s'appelle Arpège, donc c'est voilà, une association qui travaille en direction de jeunes en difficulté, qui porte donc un centre d'hébergement de réinsertion sociale, des maisons d'enfants à caractère social et un établissement de protection judiciaire de la jeunesse. Ben, cette journée, effectivement, quand la FNARS, parce que je suis adhérent FNARS depuis plusieurs années, et même administrateur depuis pas mal de temps, ça fait un peu plus d'une année, on a commencé la réflexion d'essayer de porter un coup de projecteur sur le public jeune, parce que ça reste quand même les laissés pour compte, et pourtant ce sont les futurs, enfin c'est les citoyens de demain, et que donc à un moment donné, on a très naturellement pensé associer d'entrée de jeu tous les jeunes à la préparation de cette journée. Et très naturellement, on s'est rapproché aussi des autres réseaux pour essayer de mettre plusieurs réseaux autour de la table. Et puis bon, ça s'est traduit par, je sais plus, 5 ou 6 rencontres de préparation qui étaient assez dynamiques, et qui nous permettaient d'essayer d'avoir un éclairage d'une part par un spécialiste qui pourrait nous apporter un peu un apport théorique, et puis surtout l'idée c'était d'apporter des témoignages qu'en attendant que des choses bougent au niveau politique, bah, il y a un peu partout sur tout le territoire français des initiatives qui sont intéressantes et qui permettent aujourd'hui de montrer qu'on ne reste pas les bras croisés en attendant que ça change d'en haut. Voilà. Bah, les politiques publiques, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce secteur-là, et effectivement j'ai le sentiment pareil, comme ce qu'on vient d'entendre ce matin, de rabâcher à peu près les mêmes sujets. On a le sentiment effectivement que les questions fondamentales, on peut avoir des promesses pendant les périodes électorales, mais que dans la réalité les choses restent un petit peu cristallisées, que c'est difficile de franchir le pas. Alors il y a une espèce d'hypocrisie, je n'arrive pas d'ailleurs à comprendre. J'avais posé la question à un moment donné, j'avais l'occasion de me retrouver en face de Hirsch à l'époque où il était ministre, de lui poser la question pourquoi les moins de 25 ans ne bénéficient pas du RSA par exemple, pourquoi, enfin, il y a des incompréhensions en tout cas dans le droit français et qui montrent vraiment qu'il y a une discrimination, parce que je ne comprends même pas que ça ne soit pas attaqué encore en justice. Voilà. Ah oui, pour moi c'est une discrimination par rapport à une population qui est laissée pour compte. Pourquoi entre 18 et 25 ans, un adulte il est à 18 ans responsable de tous ses actes au niveau du pénal à tous les niveaux, et en même temps il est banni de certains droits, et notamment le droit, notamment au RSA ou le RMI pendant 10 ans auparavant, etc. Donc effectivement, on discrimine une population entre 18 et 25 ans aujourd'hui. Donc ça, je pense, c'est pas un scoop en disant ça. Ben, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais regarder par ma fenêtre, c'est-à-dire le public qu'on touche, c'est-à-dire ceux qui sont les plus bas, je dirais, au niveau donc, déscolarisés, familles disloquées, ceux qui sont les laissés pour compte véritablement, qui peuvent présenter aussi des difficultés de santé mentale, ben ceux-là sont encore plus loin, je dirais, que d'autres qui pourraient avoir accès à la culture, à une scolarité à peu près normale, et puis à une famille derrière qui leur a donné les basiques. Ceux-là, ils sont plus discriminés que les autres, c'est une évidence. Alors, je ne veux pas rentrer sur la couleur de la peau, mais ça, bon, à la limite, ça serait trop facile. Mais effectivement, on peut retrouver des discriminations beaucoup plus importantes dans cette population déjà, oui, déjà stigmatisée par une discrimination de base qui est incompréhensible, en tout cas dans le droit français. Moi j'étais content aujourd'hui d'apprendre qu'il y avait au moins 160 personnes inscrites, parce que je me dis au moins on essaye de porter notre petite contribution en informant les professionnels en tout cas. On est convaincus, moi je pense que là dans la salle les gens qui sont à l'intérieur sont tous convaincus du bien fondé de ce que les réseaux portent depuis pas mal de temps. Mais bon, si d'une manière ou d'une autre tout ça peut être relayé pour que la majorité de la population puisse
puissent en prendre connaissance, c'est déjà une petite contribution. Et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. On n'attend pas que ça vienne d'en haut, en attendant, on continue toujours oui, les forces vives, comme ça a été dit ce matin, on essaye modestement, à notre niveau, d'apporter notre contribution de citoyen pour que les choses s'améliorent.